Bonjour et bienvenue au module 5 de la partie 1 du cours Concilium Aquisulis sur l'ETCS. Ce module traite des équipements ETCS à bord, équipements vitaux de calcul et d'enregistrement, interface avec le conducteur, le train et l'équipement ETCS au sol, ainsi que les équipements d'odométrie. Au cœur du ETCS, à bord se trouve un ordinateur critique pour la sécurité, l'European Vital Computer, EVC. Celui-ci surveille en permanence les informations reçues de l'ETCS au sol et les informations d'odométrie du train. Il calcule des profils de vitesse sûrs pour le train et intervient si le train roule trop loin ou trop vite et fournit ainsi la protection automatique du train, ATP. Il génère des informations de signalisation en cabine et des données pour le conducteur. Certains systèmes peuvent également conduire le train et fournir ainsi l'opération automatique des trains ATO. Le Juridical Recorder Unit, JRU, enregistre les messages vers, depuis le train et les états de l'ETCS à bord. Ceux-ci sont enregistrés dans une mémoire inviolable, accessible par une interface standard. Le but de la JRU est de fournir un enregistrement des événements pour éclairer les enquêtes en cas d'incident, comme une boîte noire d'avion. Les ETCS à bord interagissent avec les conducteurs par les Driver Machine Interface, DMI. Les DMI se trouvent dans les cabines du conducteur et présentent des informations par un écran VDU. Selon son architecture, un ETCS à bord peut disposer d'un ou deux DMI. Selon le type de DMI, les conducteurs interagissent avec un écran tactile ou des touches programmables autour de l'écran. Le conducteur dispose également d'un interrupteur d'isolement pour déconnecter les interfaces de l'ETCS à bord en cas de panne. Les ETCS à bord peuvent avoir des interfaces câblées avec le train ou une interface par un réseau informatique ou une combinaison des deux. Les ETCS à bord interagissent avec les trains pour appliquer les freins d'urgence, provoquer une coupure de traction, recevoir l'état d'activation de la cabine et recevoir les positions du contrôleur de direction. Les ETCS à bord peuvent aussi appliquer les freins de service, désactiver les freins spéciaux, éteindre l'interrupteur principal, baisser des pantographes, changer les systèmes de traction électrique, changer la consommation autorisée de courant électrique et appliquer l'étanchéité à l'air. Les entrées du train peuvent également être utilisées pour informer que les ETCS à bord entrent dans des modes spécifiques. Au minimum, un train équipé d'ETCS a une antenne de balise pour alimenter et lire les eurobalises sur lesquelles le train passe. Elle interagit avec l'EVC par un balise transmission module, BTM, qui génère de l'énergie pour les eurobalises et décode les télégrammes reçus. Lorsque des Euroloops sont utilisés, une antenne supplémentaire et un Loop Transmission Module, LTM, peuvent être fournis pour les lire. Pour l'ETCS niveau 2 et pour la fonction de réouverture par radio au ETCS niveau 1, une antenne radio et un modem sont également requis. L'équipement d'odométrie localise le train et détermine sa vitesse. La position du train est exprimée en distance parcourue depuis le Last Relevant Balise Group, LRBG, et est associée à un intervalle de confiance. Les informations d'odométrie proviennent généralement de sources diverses et dupliquées pour garantir une intégrité et une disponibilité élevées. Cela inclut généralement des tachymètres et des radars Doppler. Un tachymètre compte le nombre de tours d'un essieu de train. En multipliant cela par le diamètre de la roue, on obtient la distance parcourue. Un calibrage correct du diamètre de la roue, en particulier après du travail dans un tour à roue, est essentiel pour des mesures sûres de distance
Idéalement, les tachymètres devraient être montés sur des essieux non freinés et non motorisés pour éviter les distorsions dues au patinage et au glissement. Les radars Doppler mesurent la vitesse par l'effet Doppler des micro-ondes transmises et réfléchies par la voie sous le train. En résumé, au cœur de chaque ETCS à bord se trouve un ordinateur qui effectue l'ATP, la signalisation en cabine, et dans certaines applications, la fonctionnalité ATO. Une JRU enregistre les événements et les messages pour analyse en cas d'incident. Les conducteurs interagissent avec les ETCS à bord par des DMI dans leur cabine de conduite. Les conducteurs aussi peuvent isoler les ETCS à bord par un interrupteur d'isolement. Au minimum, les ETCS à bord peuvent commander les freins et la coupure de la traction, et recevoir des informations sur l'état de la cabine et de la direction. Les antennes alimentent et lisent les eurobalises et parfois aussi les euroloops. Les trains capables d'ETCS niveau 2 ou de fonction de réouverture par radio ont aussi des antennes radio et des modems. L'équipement d'odométrie mesure la distance parcourue depuis le dernier groupe de balises, avec un intervalle de confiance, et la vitesse.